facile. On est séparés pour en garder tout. On est séparés pour en garder tout. Séparés, séparés, Merci pour ce grand rendez-vous, pour votre fidélité à ce grand rendez-vous de cet après-midi. Toujours au cœur de notre émission, hommage à l'artiste Feu Simon Bozon. Nous étions ce matin avec le président du Cocomaoué, Thio Béni Pénan. Nous sommes cet après-midi avec le chargé de communication du Cocomaoué, mais il est sur ce plateau en sa qualité de président des communicateurs et managers d'artistes du Kabali. Il est aussi sur ce plateau justement parce qu'il est l'un des fidèles compagnons de route de l'artiste Simon Bozon, et lui c'est le président Anissé Koulaï. Alors bonsoir à Séverin Gueye, merci beaucoup frère, soyons toujours ensemble. Et ensemble, main dans la main, nous allons faire avancer la radio-télévision presse web, tout doucement, lentement, mais avec beaucoup de sérénité. Hein. Voilà, fils Zaraban, comme je l'ai toujours dit, hein, depuis Zaraban d'ailleurs, tu es vraiment une grande fierté pour nous, quoi qu'on dise. Merci beaucoup. Delphine, toi, vraiment, merci beaucoup pour ta fidélité. Nous en avons vraiment besoin pour avancer avec vous. Yves Désiré, en tout cas de tout mon cœur, que Dieu te bénisse. Maman Juliette Bozon, maman Pélagie Bavoy, maman Pierrette Bleidé. Vraiment, je suis très heureux avec le président Nissé Koulaï d'être avec vous à ce grand rendez-vous. Michel Tawa, en tout cas, ça, j'ai pas grand chose à dire maintenant hein, parce que ta fidélité
est devenue une marque pour nous. Hein. Merci beaucoup. Voilà, épouse K, merci beaucoup pour ce rendez-vous de cet après-midi. Merci beaucoup. En tout cas, condoléances à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, Alain Dominba. Merci beaucoup, frère. On aura l'occasion de se voir et puis d'échanger, de partager vraiment les idées ensemble. Pareil aussi pour Moué Sokei. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très fier de vous. Je ne sais pas ce qu'il faut vous dire, mais vraiment, ce que j'ai de plus cher dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Voilà, la marraine Cléga, merci beaucoup. Nous sommes avec Monsieur Anissé Koulaï. Anissé Koulaï est le président des communicateurs et managers d'artistes web de la région du Kabali. Président Anissé Koulaï, il est le chargé de communication du Kokomawe. Président Anissé Koulaï, il est manager de plusieurs artistes dont on aura encore tout à l'heure les noms. Président Anissé Koulaï, il est aussi l'un des fidèles compagnons de Simon Bozon. Et c'est avec lui que, à cette émission Hommage à Simon Bozon, nous allons rendre un hommage à Simon Bozon. Entre-temps, on va encore écouter de la bonne musique avec Simon Bozon. Voilà, on va d'aller un peu d'écouter au moins 3 minutes du Simon Bozon. Nous allons laisser le président Anissé Koulaï vraiment vous saluer, Alors, président Anissé Koulaï, bonsoir. Bonsoir, cher frère Wilson. Bonsoir à ton équipe. Bonsoir au groupe Info Gagna. Bonsoir à Gagna Télé Ali. Merci beaucoup, président. Voilà, tu es sur ce plateau en ouais, parce que tu n'es pas comme nous. Hein. Nous, on a le ouais à Bidjonde. Toi, tu as tous les deux. Alors donc, en ouais, tu vas vraiment... voilà, tous nos parents sont en train de te présenter leurs condoléances. Tu vas leur présenter tes condoléances et puis surtout aussi, tu vas les saluer en langue ouais. Anissé Koulaï, président, c'est parti. Ok. Match abo Gouenba. Et moi Guémon et moi Cavalier. Et moi Cavalier et moi Sémien. A aussi père bon. A aussi père bon. A aussi Goué blanc bon. De bois on a Goué blanc bon à vous. Merci beaucoup. Voilà, et donc on parle un peu en Simon Bozon. Voilà. Les femmes actives de Diopé. Toujours. Les problèmes de la gueule. Fifi Choco, Audrey Kauka. Voilà, maman Ibet Intikwaï, bonsoir. En tout cas, vraiment, c'est une grande joie pour moi hein, d'être cet après-midi au rendez-vous de notre émission Hommage à Simon Bozon, d'être avec toutes mes mamans, mes frères. En tout cas, mes frères, ouais, nous sommes vraiment, c'est vraiment une joie que nous soyons ensemble. Je vais saluer de là tous les communicateurs, tous les managers d'artistes tous les artistes tout le peuple tous les dignes fils hein, du peuple En tout cas, merci à tous. Et puis, bon, voilà. Vraiment, nous sommes à notre émission Hommage à Simon Bozon. Voilà. Alors, dans ce hommage à Simon Bozon, on va encore écouter du Bozon.
Alors, je vous ai envoyé un message par écrit tout à l'heure pour ceux qui sont en train de nous suivre. Je vous ai dit, vraiment après cette émission, tapez sur votre propre page, notre page officielle Gagna Télé en ligne internationale Peuple Ouest. Tapez cette page officielle là et quand cette page va apparaître devant vous, vous cliquez seulement j'aime. Une fois que vous avez cliqué j'aime, vous êtes abonné à notre page officielle parce que très bientôt, c'est sur cette page professionnelle que nous allons faire toutes nos émissions à cause de ce que nous avons beaucoup de demandes d'amis en attente. Alors donc, vous avez vu, je vous envoyé ce message-là. Après, vous tapez le nom de cette page, Gagna. C'est la même page, mais l'autre, c'est la page officielle, Gagna Télé, télé en ligne internationale au Peuple Ouest. En tout cas, vous allez vraiment taper le nom de cette page et puis cliquez j'aime. Je demande à ce que vous tous, vous le fassiez après parce que nous allons aller tous sur cette page officielle. D'ici 10 jours, c'est sur cette page officielle que nous allons continuer nos émissions et je ne voudrais pas que quelqu'un soit en reste. Ou bien quelqu'un se demande mais où ils font désormais leurs émissions, tout ça. Donc, je vais donner cette information toute cette semaine. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, notre émission hommage à Simon Bozon va tirer à sa fin aujourd'hui. Et demain, la radio-télévision Presse Ouest, le groupe Info Gagna, nous allons redémarrer nos émissions comme il se doit. Alors, depuis lundi, depuis la semaine passée, nous étions au cœur de cette émission, hommage à Simon Bozon, depuis le lundi, je crois. Alors donc, merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer cette émission maintenant avec notre invité spécial, président Anissé Koulaye. Voilà, cher confrère Benjamin Dou, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Je pense bien que vraiment par rapport à la situation de Simon Bozon, nous avons fait notre plus grosse part en termes de communication. Malheureusement, Dieu a décidé autrement, voilà. Alors, donc, on a fait notre part en tout cas, cher confrère. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, voilà, président Anissé Koulaye, nous sommes sur le plateau de notre émission Hommage à Simon Bozon. Alors, président, Simon Bozon, au nom de ses managers, qu'est-ce que tu sais de Simon Bozon, président Anissé Koulaye? Ok, cher frère Wilson, je tiens d'abord à dire mes sincères remerciements à tout le peuple ouest, à tous ceux qui ont bien voulu contribuer pour la guérison de Simon Bozon et le Seigneur en a décidé autrement. Au nom de ceux-là, je tiens d'abord à dire merci à celui-même qui a initié les cotisations, M. Dou Benjamin. Quand quelqu'un fait ce qui est bon, il faut le lui reconnaître avant de dire aussi ce qu'il fait qui n'est pas bon. Je tiens à dire merci à Dou Benjamin. Je tiens à dire merci au Kokomawe. Je tiens à dire merci aux mamans des artistes dirigées par maman Bozon Juliette. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont collecté les fonds pour que Bozon soit vivant. Bien, pour parler de Simon Bozon est un ami à moi, est un proche à moi. Je connais bien Simon Bozon. Je suis l'un même des managers de Simon Bozon. Pour ceux qui ont payé le dernier CD de Bozon, où il a rendu hommage au président Babo allant à Diokwe. Quand vous regardez la jaquette, c'est bien mon nom qui figure. Anissé Koulaye, manager. Je connais Simon Bozon. C'est moi qui ai donné le nom Rossignol à Simon Bozon. Lorsque j'ai organisé l'une de mes premières cérémonies à l'honneur de Simon Bozon au Grand Ouest, lorsque le marquis Grand Ouest était encore à l'espace Sépédien, la nuit des Benguis. Et c'est à cette nuit-là que j'ai donné le nom Rossignol, que tout le monde appelle aujourd'hui. C'est moi qui ai donné ce nom à Simon Bozon. Il faut dire que Simon Bozon était un artiste rangé. Simon Bozon a cru en lui.
Simon Bozon, il a la carrure d'un artiste. Pour celui qui n'est même pas ouais, quand tu trouves Simon Bozon, tu te poses la question, même quand tu es à Caen, tu es Djoula, tu dis s'il vous plaît, ce monsieur qui est assis là, c'est un artiste. Parce qu'il se fait distinguer. Il se fait distinguer. En dehors de cette carrure, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il faut le lui reconnaître ça aussi. Et c'est ce que j'essaie de Simon Bozon. Merci bien, président, manager, communicateur Anissé Koulaï. Alors, pour avoir fréquenté Simon Bozon, quels sont, je dirais, qu'est-ce que Anissé Koulaï retient de Bozon et qu'est-ce qu'on tire de lui comme un enseignement? Ben, faut dire que personnellement, ce que j'ai retenu de Simon Bozon, au fait, si beaucoup d'artistes avaient fréquenté Simon Bozon, ils allaient en faire autant. Simon Bozon, c'est quelqu'un qui a toujours pris le micro lorsque son cachet est payé. Quand tu vois Simon Bozon avec le micro, c'est que son cachet a été payé. Ou bien, la cérémonie organisée par Simon Bozon lui-même, ou bien par son staff managérial. En tout cas, c'est un artiste complet. C'est un artiste complet qui est rangé. La première fois, j'ai dû aller chez Simon Bozon à domicile lorsqu'il a perdu sa génitrice. Quand il habitait encore au Carrefour, après la base de CIE. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est bien logé partout où il est passé. Et c'est quelqu'un qui a cru en lui. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui a du charisme. En tout cas, c'est un artiste complet. C'est ce que j'ai retenu de Simon Bozon. D'accord. Alors, c'est ce que on peut retenir de Simon Bozon. Noël Kelly de Dagota, qui est Charlotte, voilà, c'est ce que on retient vraiment de Simon Bozon. Alors, quand le président Anissé Koulaï, président des communicateurs et managers d'artistes du Kabali, nous dit que Simon Bozon était un artiste rangé, il était un artiste hors pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce qu'on peut aller un peu dans les détails? Oui, je peux aller dans les détails. Mais quand tu vois Simon Bozon qui est venu, je n'ai pas cité de nom, qui est venu après d'autres artistes. Moi, j'ai habité encore au terminus 27 quand il a fait sortir son premier album, Zambaï Pépé. Et quand Simon Bozon venait, il y a d'autres artistes tradis modernes comme lui, qui avaient déjà 2 à 3 albums. Simon Bozon est venu après eux. Mais Simon Bozon va aujourd'hui à Guéwo. Il s'est fait établir un toit à lui. Quand tu viens à Bignan, bon, on ne peut pas compter les véhicules. Il va même voir devant son véhicule les 4x4 qui sont garés. C'est taxi compteur qui roule les baka. Simon Bozon, c'est un artiste comme on peut compter d'autres au Zouglou. Au milieu, ouais, je peux le comparer par exemple à Sami Samson, à Claude Romy. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cru en lui, qui sait que son gagne-pain, c'est le micro. Et qui s'est rangé. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait, il a fait de ses profits, à travers ses prestations, il a mis vraiment cet argent, il a fait des investissements. Oui, c'est comme dans le domaine du transport. C'est comme un fonctionnaire. Mais quand tu prends les prêts en banque, c'est pour réaliser. Mais un artiste, il ne peut pas prendre des prêts, il n'a pas un revenu mensuel, c'est son micro. Il sait qu'il n'aura pas une retraite. Donc, il a assuré son arrière-base. Mais Dieu en a décidé autrement. D'accord. Et là, Cristal, moi, comme je l'ai dit, vous pouvez poser vos questions parce que vous pouvez avoir des questions, vous pouvez avoir des préoccupations qui ne sont pas sur mon papier. Moi aussi, j'ai des questions qui ne sont pas sur vos papiers. Alors, écrivez vos questions, je vais les lire au président Anissé Koulaï et il va vous répondre. N'hésitez pas. Parce que cette émission, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Il n'y a pas seulement que moi qui peux poser des questions. De telle sorte que quand on finit cette émission, on puisse dire que nous tous, nous avons vraiment participé à cette émission. Voilà. C'est ça aussi qui est important pour cette émission. Donc, et là, vraiment, tu peux poser cette question. France Ziblo, vous pouvez poser vos préoccupations au président Anissé Koulaï Anissé. En tout cas, il a une bonne maîtrise du showbiz musical, ouais.
Anissé Koulaï, c'est l'un des pères dans ce milieu. Alors, président Anissé Koulaï, comme l'avait dit Simon Bozon aussi, c'était rare de le voir prester dans les maquis. Ce serait donc dû au fait qu'il avait fait beaucoup d'investissements. Donc, il avait, comme on le dit, un derrière soudé. Non, c'est pas parce qu'il a fait beaucoup d'investissements, mais c'est la ligne de conduite qui s'est donnée. Déjà, dans son cas, il a fait sortir son premier album. Mais tu ne peux pas appeler Simon Bozon, même quand il vient dans le maquis. C'est pour se divertir comme tous ceux qui sont là comme des clients au maquis. Il ne vient pas là pour chanter, comme bien d'autres le font constamment. Il s'est donné une ligne de conduite, ce n'est pas parce qu'il a des réalisations. Quand tu es rangé, tu es rangé. Ce n'est pas à cause des réalisations que tu es rangé, mais tu t'es décidé de te donner une ligne de conduite. D'accord. Alors, président Anissé Koulaï, dans le showbiz, vous avez perdu de gros calibres. Ziagbe qui faisait vraiment la fierté du peuple à travers vraiment la qualité de sa voix. Oui. Il nous a quittés dans la fleur de l'âge. Sacré aussi nous a quittés dans la fleur de l'âge, Michou de Guéwo. Et puis ce sont des décès qui se suivent. Il n'y a même pas il n'y a pas 12 mois de séparation entre ces décès. Alors aujourd'hui c'est Simon Bozon, Anissé Koulaï. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, je reviens plutôt en arrière pour te parler encore de l'enfant, de l'artiste JMA qui est mort dans la fleur de l'âge, pour venir parler de ses grands frères. C'est ça. Tu sais... Il est décédé avant Ziagbe. Avant tout cela. Le premier décès. Après tout cela. C'est après JMA, je crois, 6 mois plus tard, qu'il y a eu le décès de... Il était vraiment venu en vogue. Hein? Voilà, que le décès du président des artistes... comment je peux l'appeler, le PCA, Bénézit Tablé, et ainsi de suite. Mais il faut dire que c'est parce qu'ils sont artistes que nous faisons cette remarque. Sinon, quand vous allez à la morgue actuellement, là, Simon Bozon n'est pas le seul à la morgue, qui est couché à la morgue. Il y a plein de morts. Mais c'est parce qu'ils sont artistes, on les connaît, qu'ils sont distingués, que vraiment on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je peux dire simplement que c'est leur destin. C'est leur destin. C'est là que Dieu a décidé. D'accord, c'est leur destin, selon le président Anissé Koulaï. Mais ce destin, il effraie beaucoup d'artistes. Beaucoup ont peur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont peur aujourd'hui? Ben, moi, je vais dire aux artistes simplement de se prendre au sérieux. De se prendre au sérieux. Parce qu'il y a un adage. Quand je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup s'attaquent aux managers, aux structures d'associations de managers. Mais quand tu donnes, il y a un adage, un proverbe guerrier qui dit, quand tu donnes le conseil à la gazelle de ne pas manger le gombo, dis aussi au gombo de ne pas fleurir. Tu sais, on a beaucoup à dire à nos artistes qui se prennent au sérieux. Qui se prennent au sérieux. Surtout du point de vue santé. Du point de vue santé. Aujourd'hui, moi je suis écœuré de voir plein d'artistes par leurs propres fautes qui ne sont pas assurés. Mais le Burida ne va pas les forcer à s'assurer. Quand tu arrives au Burida, il prend son chèque, peut-être de 400 000, 600 000. Ce n'est qu'à enlever 10 000 francs pour dire, amputez-moi 10 000 francs chaque fois sur mon revenu pour qu'il soit assuré. Mais ils ne font pas ce sacrifice. Et quand il est malade, mais c'est les managers qui prennent les pots cassés. Mais le manager a quoi à voir? Entre le manager et l'artiste, c'est l'employeur et l'employé. C'est l'artiste qui est l'employeur et le manager est l'employé pour la gouverne de ceux qui ne savent pas. Mais qu'est-ce que l'employé peut dire à l'employeur? Pour tous ceux qui travaillent, un employé peut dire quoi à son employeur? Puisque c'est quand l'artiste gagne que le manager gagne. C'est le manager qui signe les contrats, qui organise les spectacles pour les artistes, pour son artiste. Et c'est après ce spectacle, quand il organise, il y a un pourcentage pour le manager. L'artiste gagne plus que le manager. Par contre, il y a d'autres managers qui ne vivent que du management. Il y a d'autres artistes qui aussi sont fonctionnaires.
Et il y en a qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne vivent que de leur art. C'est comme ça aussi les managers, il y en a qui sont fonctionnaires. Donc, on doit interpeller beaucoup, tous nos artistes. Il n'y a pas un seul qui a une assurance. Il n'y en a pas. Dès que son concert finit, tu peux lui donner 300 000, 600 000, 800 000, voire 1 million. Demain matin, tu le retrouves au Grand Ouest en train de chanter. Est-ce que c'est le manager qui lui dit va chanter? Tu vois? D'accord. Voilà. Madame Ella Cristal Mo, le président Feu Simon Bozon est déclaré au Burida. C'est l'un des anciens membres du Burida. Il est bel et bien déclaré au Burida. C'est au niveau de l'assurance maladie, au niveau de l'assurance maladie que le président Simon Bozon n'est pas assuré. De même que tous les artistes tradis modernes. Voilà. Président Anissé Koulaï, expliquez-nous de façon, je dirais, limpide. Bon, voilà. Relation artiste-manager. Quand vous acceptez d'être manager d'artiste et que vous signez tous les papiers au point que votre nom est sur l'album de l'artiste. Ouais. Ok. Alors, ce que vous avez signé entre vous et l'artiste dit que vous êtes son manager. Vous aussi, vous êtes le manager de l'artiste. Alors, ce contrat qui est avec vous, comment il fonctionne? Ce contrat, c'est un contrat de forme. C'est-à-dire que vous êtes son manager de forme, ou bien il y a des avantages que l'artiste doit vous verser. Ok, cher frère, info, je serai clair. Et je vais aller plus loin dans ta question même pour dire beaucoup de choses, pour apporter beaucoup d'éclaircies. D'abord, ne confondez pas aller sticker les jackets et déclarer un album. Il y a plein d'artistes que vous voyez qui sont reconnus même qui ne sont pas déclarés au Burida. Ils ont un album, 2 albums, demandez-leur, ils n'ont pas de carte de Burida. Mais ça, ce n'est pas du ressort du manager. Ça dit qu'ils finissent, ils prennent les jackets, ils vont au Burida, sticker par 200 par sticker. Mais quand il finit, il dit Burida, mais Burida ne te connaît pas. La déclaration de l'album est du ressort du producteur. Maintenant, je reviens maintenant à votre question. Ça veut dire que... revenez un peu sur cette précision-là pour que nous puissions... Je réitère encore mes propos. Déclarer l'album et sticker les jackets, c'est très différent. Et c'est ce que beaucoup d'artistes font. Ça dit que il finit, je prends un exemple d'arrangeur, il finit avec Sami Boudola ou bien Boussou. Quand il finit, son producteur a produit 400 bien 500 CD. Ils sont prêtés samedi, l'album doit sortir au Vénus. Les banderoles sont déjà balancées, les cartes d'invitation, les parrains arrivent, ils sont pressés, ils prennent les jackets, ils vont au Burida, ils arrivent, ils vont au secrétariat, ils font sticker, ils payent la somme à payer parce que pour sticker la jacket ça fait 200 francs, il finit de sticker les 400 jackets et il revient, la soirée a lieu le lendemain, la soirée est terminée, ils ont vendu les CD, les autres CD, ils commencent à les acheminer, mais ils pensent qu'il est déclaré au Burida. Mais c'est assez faux, il n'est pas déclaré. Il a stické les jackets. Maintenant, la déclaration se fait par le producteur. Il y a un contrat que le Burida donne. Et il y a des papyrus que le Burida donne où vous mentionnez le nom des différents titres de l'album. Et vous-même, vous écrivez, c'est-à-dire que les différents titres de l'album, il y a 6 titres. Chaque titre, vous écrivez, c'est-à-dire que si tu as chanté en guéré, vous écrivez la chanson en guéré. Et vous faites comme ça pour les 7 titres. Et vous joignez au contrat. Vous allez déposer avec le certificat de nationalité de l'artiste, avec la photographie de la carte d'identité de l'artiste, avec l'extrait de naissance de l'artiste, avec la photographie de la carte d'identité du producteur, et vous allez, et comme ça, l'album est déclaré, le producteur signe, l'artiste signe,
Le manager signe et on remet le récépissé. C'est comme quelqu'un qui s'en fait. C'est comme ton fils est né, tu t'en à la mairie. Tu le déclares, on te donne un extrait de naissance. Mais ça ne fait pas de lui ivoirien. C'est pas parce qu'il est né, tu l'as accompagné à la mairie t'a donné un extrait de naissance qu'il est ivoirien. Mais il faut suivre la procédure. Il doit avoir un certificat de nationalité. Il doit avoir sa carte nationale d'identité. C'est ce qui fait de lui ivoirien. Mais voilà la nuance. Maintenant, vous me demandez quel est le contrat. Vous savez, je serai précis et concis. Tous ceux qui ont produit les artistes, ouais. Tous ceux qui managent les artistes, ouais. Moi, je vais vous dire que c'est des arrangements. C'est des arrangements. Sinon, l'artiste, il est au village. Tu l'appelles, viens, je vais te produire. Il a déjà là en lui. Le contrat du Burida stipule que pour mettre l'artiste en studio, il faut payer l'art, il faut payer l'œuvre que tu dois. C'est le producteur qui exploite l'œuvre, ce n'est pas le manager. L'œuvre doit être exploitée par le producteur. Donc, le producteur doit payer l'œuvre. C'est stipulé dans le contrat. J'oublie l'article, je n'ai pas pris note. Pour tous ceux qui sont producteurs qui ont le contrat de Burida, ils savent ça. Mais qui a une fois dédommagé un artiste qui a payé l'œuvre avant de mettre un artiste en studio. Donc, c'est-à-dire que c'est des arrangements qu'on fait avec les artistes. Sinon, avant que le producteur ne produise un artiste, il doit d'abord... Avant qu'il ne dépose l'artiste dans un studio d'arrangement, il doit d'abord payer l'œuvre qu'il doit exploiter. Et quand tu vas venir, l'artiste va t'appeler, je suis son manager. Tu vas dire non, avant de faire ça, voilà le contrat de Burida, il faut faire ça, il faut payer l'œuvre, il faut prendre sa maison. Mais l'artiste va dire que tu es contre lui. Mais quand tu quittes là, le soir, il appelle le monsieur, allô, Gaspard, mais il faut laisser lui là, lui son gros français, là, il pense que nous on est là pour ça, il faut m'envoyer en studio. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que... La base est déjà faussée. La base est déjà faussée. C'est pour cela que vous voyez tout ce tohu-bohi qui se passe. Quand tu appelles l'artiste, pendant que tu as signé un contrat, allô, je suis dans le cas là, il y a ma tante qui a perdu son cousin là, elle dit de venir chanter au funérailles à Gagnois. Mais vous pensez que si la base là, si le producteur a payé l'œuvre, a pris sa maison, le contrat au départ est respecté, mais l'artiste ne peut pas s'échapper comme ça. Le manager ne peut rien faire. La base est déjà faussée. Le manager, il vient en appoint pour encadrer, il vient encadrer l'artiste comme un instituteur qui prend un élève de CP1. Mais au fur et à mesure qu'il gravit les échelons, quand il arrive au CM2, c'est plus l'élève qui était avant. C'est ce qu'on essaie de faire avec les artistes. Sinon, il n'y a pas un contrat, il n'y a pas un manager qui va te montrer un contrat écrit du noir sur du blanc qui va te dire tel artiste et moi, il y a un contrat. Alors donc, ce que les producteurs doivent retenir dans la vérité des faits, selon le Burida aussi, avant de produire un artiste, avant de l'envoyer même en studio, il faut d'abord acheter l'œuvre. Il faut payer l'œuvre. Voilà. Puisque l'artiste, il a déjà le don en lui. Ce n'est pas le producteur qui lui a appris à chanter. Ce n'est pas le producteur. Regardez même le CD qui est vendu à 3000. L'artiste a 200 francs. Sur le contrat du Burida. L'artiste a 200. Il a 200 francs. L'artiste a 200. 200. Le CD qui est vendu à 3000. Et tous les 2800, c'est pour le producteur. Mais pendant qu'il n'a pas payé l'œuvre. Pendant qu'il n'a pas payé l'œuvre. Hein? Donc le Burida pense qu'il a acheté l'œuvre. Il a acheté l'œuvre, que tout est rentré dans l'ordre et puis vous venez signer le contrat pour déclarer. C'est-à-dire acheter l'œuvre, loger l'artiste. L'artiste, bon attends, moi je prends un artiste, je paye l'œuvre, je respecte le contrat, je prends sa maison. Mais ça, quand sa tante l'appelle là, il dit mais il faut appeler mon manager. Parce que si je le trouve en train de chanter quelque part, mais il va me dédommager. Il va me dédommager. Puisque j'ai payé l'œuvre, c'est moi je l'ai mis en studio, je dois exploiter l'œuvre. Quand il doit aller quelque part, j'ai un pourcentage en tant que producteur et le manager a un pourcentage et l'artiste a pour lui. Mais si toutes ces bases de données sont ratées, mais vous voulez qu'il se passe quoi? Un artiste aujourd'hui, on dit il va aller en France. Mais fais erreur, tu viens, tu dis que tu es manager. Il n'a qu'à faire contrat et puis il va aller en France. Mais il va te maudire tout le temps s'il a raté ce voyage. Il va te maudire. Mais là, lui, là, moi, les gens m'appellent, il doit aller chanter en France et puis il dit il n'a qu'à payer caché. C'est quoi qui est caché?
Mais il passe derrière toi, il appelle le monsieur, il lui donne le passeport. Et il y en a comme ça, mais dont je ne citerai pas les noms ici, ils se connaissent. Il donne son passeport. Et tu vas écouter lui, là, il faut aller faire mes papiers là, s'il y a eu le visa, il est parti, il est fou bien. Tu vois? Mais pendant qu'il oublie que c'est de ça qu'il vit, il n'aura pas une retraite. Au fait, cher frère, voilà un peu. D'accord. Alors, si on veut vraiment respecter les normes, hein, on veut vraiment respecter tel que Burida a défini les choses, alors, si le producteur achète l'œuvre, c'est en ce moment-là que dans les normes, il a 2800 sur le CD et l'artiste a 200 francs. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui revient au manager si lui prend tous les 2800? Le manager vit, il fait vivre l'artiste des spectacles qu'il organise. Sinon, dans la dédicace de l'album, il n'a rien dedans. Non. Le manager, au fait, il est l'avocat de l'artiste. C'est lui qui défend l'artiste vis-à-vis du producteur. C'est lui qui dit au producteur, fais ceci, fais cela. Est-ce que tu comprends? Mais à un moment donné aussi, l'artiste là, mais il ne va pas savoir que ce que tu es en train de faire, c'est du bien pour lui. S'il a raté un premier contrat, deuxième contrat, mais il va dire non. Pourtant, c'est pour son bien. Et celui qui respectait tout ça, c'est l'artiste Simon Bozon. Moi, j'ai fréquenté Bozon, je le connais bien. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui croit en lui, qui croit en soi-même. Est-ce que vous voyez? Donc, ce milieu est très difficile. Et même quand vous lisez le contrat de Burida, il y a un article qui dit que quand le producteur ne respecte pas le contrat, il faut résilier le contrat. Mais quel artiste qui arrive à résilier un contrat? Qui? Quel artiste? Je vois d'autres producteurs qui s'en vont poursuivre des artistes parce qu'il n'a pas averti d'aller faire un nouveau album. J'en ai vu plein. Mais comme ce n'est pas des managers comme moi, on va repartir à la base si tu as respecté le contrat au préalable. Voilà un peu, chef. Alors, donc, est-ce que l'artiste qui, au départ, le producteur n'a pas respecté les clauses, l'album est produit, tout est fait, est-ce que l'artiste peut se permettre de faire des spectacles, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur du pays, sans au moins prendre l'avis du producteur? Au fait, c'est pas le producteur qui refuse de respecter le contrat. Mais est-ce que le problème a été posé au producteur? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu es producteur, tu prends un petit au village, tu arrives, tu dis bon allez, tu vas aller chanter chez $100 000. Son manager dit ah petit viens. Avant que l'enfant là les chante, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'artiste là, il va dire que mais toi le manager tu es son sorcier. Quelqu'un l'enlève au village pour le produit, les gens vont le connaître. Quand il quittait au village, on dit c'est en studio. Et puis toi, tu te mets là, il n'a qu'à prendre maison, il n'a qu'à lui donner 700 000 francs avant de le mettre en studio. Mais ce n'est pas le producteur qui refuse. Mais c'est l'artiste même qui ne veut pas entendre parler de ça. Parce que si tu as dit ça, que le producteur, il ne peut pas, mais il va replier. L'artiste ne serait pas produit, tu serais son sorcier. Donc, comme dans le jargon, on dit qu'il faut taper l'œil. Donc, tu regardes, tu tapes l'œil. Maintenant, je reviens à ta question. Mais l'artiste, avant d'aller en Europe, il va informer le producteur. Le producteur a son mot à dire, mais il ne peut pas lui dire de ne pas aller. Parce que consciemment, il sait que les clauses dès le départ n'ont pas été respectées. Donc il ne peut pas taper dur. Est-ce que vous voyez? Il a droit de regard sur le voyage de son artiste parce que c'est lui qui l'a produit. Mais il ne doit pas refuser à ce que l'artiste parte. D'accord. Alors, aujourd'hui, on connaît beaucoup de producteurs, mais qui a produit Simon Bozon? Simon Bozon, d'abord je vais dire merci à maman Bleide Pierrette. Elle fait part des producteurs ou bien productrices de Simon Bozon.
la première œuvre musicale de Simon Bozon, c'est-à-dire son premier album. Bon, je ne sais pas qui l'a produit, mais j'ai entendu parler du commissaire Toé, j'ai entendu parler du maire Giri Aimé, et Bozon lui-même s'est produit aussi. Lui-même s'est produit aussi. Voilà. D'accord. Alors, les artistes, monsieur le président, manager d'artistes, vous-même en tant que manager d'artistes, alors aujourd'hui dans le milieu du showbiz musical, ouais, qui est manager d'artistes et qui ne l'est pas? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il faut se lever pour dire bon, moi je suis manager d'artiste, ou bien il faut avoir effectivement managé un artiste au moins, ou bien on peut se dire manager d'artiste? C'est simple. Prends la jaquette d'un artiste qui est produit et puis lis dessus. Celui qui a son nom qui figure, il est manager. Prends la jaquette. Pour ceux qui ne comprennent pas jaquette, le fourreau, où on met CD là. Tu prends. Dessus, il y a le nom du producteur. Il y a ceux qui ont aidé l'artiste quand il est en studio, qui dit, ah mon petit, tu es en studio. Vraiment, tu es en 10 minutes, tu as mangé à la maison, ceux-là. En bas, là, il fait remerciement. Il y a le nom du manager général et il y a le nom du manager adjoint. Quand tu lis la jaquette, tu vas voir le nom du manager. Donc, on ne peut pas se jeter dans une foule, bien dans un groupe de managers pour dire, toi, tu n'es pas manager ou bien toi, tu es manager. Si ton nom figure déjà sur la jaquette d'un artiste qui est produit, tu es manager. D'accord. Au passage, Maman Blédé Pierrette dit merci Anissé. Oui, j'ai produit la bonne sémence de Simon Bozon qui l'a propulsé aux États-Unis et ailleurs. C'est l'information que je vous donne. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit merci à Maman Blédé. Tout à fait. Parce que là, je suis informé, elle fait partie des cercles des admirateurs de Simon Bozon, dont M. Gla Syria qui est président. Et la dédicace de cet album a eu lieu à Astoria. Et même un morceau lui a été dédié. Oui. Ziaglo. Ouais. D'accord. Alors, nous avons un message de Nelly Cœur Tendre dit « J'aimerais aussi que tu lances un message à nos parents qui sont à l'extérieur du pays, Europe, d'éviter les polémiques sur les réseaux sociaux et qu'ils vous rejoignent dans votre combat de redynamisation, du monde artistique. Ouais. Anissé Koulaye. Nelly Cœur Tendre. Sincèrement, je tiens à te dire merci. Tu sais, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas critiquer les managers. Mais c'est aux managers de leur dire véritablement, voilà mon rôle. Vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt par ignorance. Quand tu ne connais pas la direction du vent, il ne faut pas mettre le piment en poudre au soleil. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne peux pas me mettre là, non, vous qui êtes de la diaspora, ne nous critiquez pas. Non, critiquez-nous davantage. Critiquez-nous. Critiquez-nous. Peut-être que ça peut faire que si on est mauvais envers les artistes, on va changer. Et si c'est les artistes qui sont mauvais envers nous, ils vont changer. La seule chose que je voulais dire à la diaspora, c'est de laver le dos de nos artistes et de les laisser laver leur ventre. Parce que vous lavez leur dos, vous lavez leur ventre. C'est ce qui fait que vous ne faites pas leur mea culpa et vous accusez tout le temps les managers. D'accord. Merci beaucoup à président manager Anissé Koulaye. Alors, on peut savoir la liste des artistes qu'a managé le manager Anissé Koulaye et la liste des artistes que manage le manager Anissé Koulaye. Ok, je suis le manager général de l'artiste Alain Magnan. C'est l'artiste de feu. Un instant, Yves Beno, ne nous appelle pas sur l'internet, s'il te plaît. Nous sommes en émission. Allons-y. Je suis le manager de l'artiste Alain Magnan, que je tiens à dire merci parce que c'est lui qui m'a amené dans le milieu. C'est lui qui m'a appelé parce qu'il me connaissait. Il connaissait mon charisme. Il sait comment
je me connais, je me comporte. Et il a su qu'avec moi, il pouvait avancer. Je tiens à lui dire merci. Je suis le manager de Feu, l'artiste JMA qui est décédé dans la fleur de l'âge. Je suis le manager de Ziplou Inter, qui est en studio, qui est produit par M. Diak Alepakam. Bien d'autres. D'accord. Alors, manager Anissé Koulay, vous êtes le chargé de la communication du Kokomawe. Oui. Et on dit, c'est la rumeur, Oui. certains artistes disent que vous bouffez leur argent. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous éclairer cette situation? Cher frère Wilson, je tiens à te remercier. Si tu m'avais invité en tant que communicateur, chargé de communication et porte-parole du Kokomawe, j'allais répondre. Oui, c'est pour ça que vous êtes aussi sur le plateau. Je vous ai présenté tout à l'heure comme manager d'artiste. Vous allez répondre à ces questions en tant que manager. Okay. Vous êtes président. Je viens, vous êtes président des communicateurs et managers d'artistes de la région du Kabali. Il y a des questions, vous allez répondre aussi. Vous êtes chargé de communication. Je vais répondre. Voilà, je vais répondre à ta préoccupation. Tu sais, tu as reçu ici hier Paulino Desieti. Excuse-moi de te tutoyer. Oui, bien sûr. Tu as reçu Paulino Desieti hier. J'avais voulu que tu lui poses cette question. Il paraît que les managers bouffent votre argent. De quoi en est-il? Mais la question t'a échappé. Il fallait lui demander, il allait répondre par oui ou non. Mais je vais te répondre. L'argent des artistes se trouve où? L'argent des spectacles. L'argent des artistes. Mais ce spectacle-là, qui l'organise? C'est l'artiste ou bien c'est le manager? Vous savez, ce que je disais tout à l'heure, mon peuple meurt par ignorance. Mon peuple meurt par ignorance. Moi, je me lève. Je prends l'exemple sur moi. J'ai organisé dans le temps, je ne suis pas manager des 10 fils. Tout le monde connaît les 10 fils, ils sont là, ils m'écoutent. Je les ai appelés, je les ai fait asseoir. J'ai dit, mes petits, vraiment, je veux organiser un spectacle pour vous. Il dit, ah, grand frère, vraiment, on te dit merci d'abord d'avoir pensé à nous. Et, puisque je ne suis pas leur manager, on allait sur des bases d'un contrat. Et c'est moi, j'ai investi. J'ai organisé la Saint-Valentin dans mon maquis à la rue Princesse de Temple, ouais, d'alors. J'ai invité les 10 fils, ils ont chanté de 21h à 4h du matin. Le lendemain matin, nous avons respecté les contrats. On va dire que j'ai bouffé l'argent des 10 fils. Bon. Le manager est assis au maquis. L'artiste est chez lui à la maison. Il dort. Allô, viens, il y a 5 personnes qui sont quittées aux États-Unis là, qui veulent écouter un artiste en live. Tu es peut-être à Djoufou. Prends un taxi compteur, tu arrives, je vais payer. Il prend le taxi compteur, il vient. Tu donnes le micro, il finit de chanter, peut-être qu'il lui a donné 30 000. À vous-même, il ramène la question. Quand il finit là, il s'en va avec les 30 000 à la maison. Quand il finit, il va avec les 30 000 à la maison. Mais quand cet artiste-là te donne 10 000, il a bouffé l'argent des artistes. Sincèrement, il faut qu'on cherche à s'informer. Ça va nous arranger tous. J'aimerais que cette question soit reposée aux artistes. Mais je vois d'autres artistes qui ne sont pas courageux, qui se cachent derrière les claviers pour encourager certaines personnes qui ne vivent pas le quotidien avec eux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, vous êtes président des communicateurs et managers d'artistes du Kabali. Quels conseils vous pouvez donner aux artistes? Bien, Wilson, vraiment je te remercie. Je tiens ici à dire à tous les artistes de Côte d'Ivoire que le micro est leur gagne-pain. Parmi la plupart de ces artistes, beaucoup, je m'excuse, hein, mais le mot sera fort, beaucoup sont analphabètes. Et c'est le micro là qui est leur gagne-pain. C'est le micro là
qui va assurer le bien-être de leurs enfants. C'est le micro là qui va leur permettre de scolariser leurs enfants. C'est le micro qui va leur permettre d'avoir une retraite paisible. Qui se prennent au sérieux. Qui signent des contrats avec les managers que nous sommes. Qu'ils ne partent pas chanter n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Qu'ils se mettent désormais dans leur peau d'artistes. Qu'ils fassent comme certains artistes que je n'ai pas envie de citer pour les frustrer. Qu'ils se fassent retraiter. Qu'ils ne soient pas tout le temps en train de chanter dans les maquis pendant que l'individu est venu peut-être à 10 000 au maquis pour boire 7 bières, offrir peut-être 4 à son ami. Qu'ils ne viennent pas le gêner. Qu'ils prennent leur art au sérieux. Ils sont de véritables chanteurs. Ils ont quelque chose de potentiel en eux. Ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Nous sommes prêts à laver leur dos, mais qu'ils soient prêts à laver leur ventre. Qu'ils se prennent au sérieux. Et qu'ils réalisent, qu'ils économisent. Parce que là, une structure de managériale n'est pas une assurance vie pour des artistes. Qui se prennent au sérieux. Mais quand tu prends un agent administratif à la fonction publique et tu prends un artiste tradit moderne, ouais, qui a l'argent? Je prends simplement je prends l'exemple sur Simon Bozon, qui a l'ordre du jour, à qui on rend hommage. Tu prends un agent administratif à la fonction publique. Je prends même qui est aux impôts, qui bénéficie de primes chaque 3 mois. Et tu le compares à Simon Bozon, qui a l'argent. C'est-à-dire que l'individu même n'a même pas encore payé une moto, mais il a assuré. Il a assuré. Quand il est malade, il va se soigner dans des grandes cliniques de la place. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous les artistes? Ils gagnent vachement leur vie. Il n'y a pas un artiste qui va dire qu'il ne gagne pas sa vie. Mais quand tu vas, d'autres même, à force de se négliger, ils vivent dans des bidonvilles. Ils vivent dans des bidonvilles. Et c'est tout ça là que nous voulons combattre. Mais quand on critique le manager, il faut critiquer aussi l'artiste, il faut critiquer le producteur. En tout cas, je demande aux artistes de se prendre au sérieux, de prendre leur carrière artistique au sérieux. À part le micro, ils ne savent plus rien faire. Qu'ils se vendent eux-mêmes avant que nous on les vende. Quand tu mystifies l'artiste, il se démystifie. Je prends un exemple de celui que j'ai fait sortir dernièrement avec Maître Siawe Alexis, Baez Yeti. Mais j'ai fait la promotion de Baez Yeti pendant près de 4 mois sur Internet. Partout dans le monde. Qui n'a pas vu Baez Yeti? Je suis allé chercher Ariel Chené pour être parent de Baez Yeti. Mais quel rôle de manager vous voulez que je joue encore pour Baez Yeti? Quel rôle? Que voulez-vous que je fasse encore pour Baez Yeti? Si Baez Yeti va passer sur Trace, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est son producteur. Si Baez Yeti doit passer à la RTI, ce n'est pas moi. S'il doit passer à Tempo, ce n'est pas moi. Moi, mon rôle, c'est de faire, de vendre Baez, d'organiser des spectacles pour Baez, pour que Baez puisse vivre. Mon rôle, là, ce n'est pas de contrôler les biens de Baez. Mon rôle, là, ce n'est pas d'aller prendre mon argent pour aller payer 400 000 francs Trace pour que Baez puisse passer pour un mois. C'est le rôle de son producteur. C'est pour cela que je parlais de payer l'œuvre. C'est pour cela que je parlais de ça au préalable. Quand l'œuvre est payée, quand tu dois exploiter l'œuvre, mais quand tu finis tout ça là, de faire cette promotion, les gens cherchent. Mais le petit là, on cherche à le voir. Et puis tu arrives au Grand Ouest, et puis il est en train de chanter. Mais écoute, est-ce que demain tu vas la payer pour payer son cachet? Prends l'exemple sur Amora. Mais Amora quitte son village natal lorsqu'il a un concert, lorsqu'il est invité pour chanter. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais l'artiste, il a un matin, midi. Un artiste, il doit avoir un mystère autour d'un artiste. On ne doit même pas connaître le numéro de téléphone de l'artiste. Mais nos artistes, quand tu l'appelles, il ne prend même pas le soin. Il a ses connaissances. C'est un être humain. Il a ses connaissances, mais quand tu l'appelles dans le domaine de son travail, il dit appelle mon manager. Il ne fait pas ça. Quand tu l'appelles, non, c'est mon oncle là qui m'a appelé là, il y a son voisin là.
que sa femme se marie à Biétri. C'est là où nous sommes actuellement. Mais attends, comment on peut avancer avec ça? Mais et tout ça là, les gens regardent, ils voient, ils savent que ça se passe. Mais ils ne critiquent pas les artistes. Mais ils mettent plutôt l'accent sur le pauvre manager qui vient mettre son expertise au bénéfice d'un artiste pour l'aider. Vraiment, il faut que nous revoyions ça. On accepte les critiques, continuez même de nous critiquer encore, mais mettez l'accent sur les artistes. Voilà, président Anissé Koulaï, manager professionnel, en tout cas c'est un grand manager. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour le futur, pour le bonheur des managers, des communicateurs et des artistes? Ok. Face justement à toutes ces situations. Ok, sincèrement, juste c'est pour cela que la structure du Cavalier est créée, parce que le Cocomawe à lui seul ne peut pas endosser 2 régions de 8 départements. Donc il faut dégraisser le Cocomawe. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour pouvoir maîtriser les artistes, pouvoir aussi aider d'autres qui en tout cas qui sont forts. Il y a des génies qui sont cachés. Pourquoi on déniche ceux-là pour leur trouver des producteurs et des vrais producteurs? Ça dit qu'une nouvelle vision et de nouveaux artistes, ouais. C'est pour cela que nous avons créé la structure des communicateurs et managers du Cavalier pour dégraisser le Cocomawe, pour prêter main forte au Cocomawe. Ma présidente Marceline Tiemoko, depuis ta position géographique, reçoit toutes nos salutations. Merci beaucoup, Papa Koulou Laurent, pour avoir fait passer pour une Zieziti à la télé de 3 à Télé Sud. Merci beaucoup et puis continue vraiment de le faire dans ce sens-là. Ça va vraiment nous faire du bien. Voilà, vraiment que Dieu te bénisse, présidente Marceline Tiemoko. Et puis, Papa Koulou Laurent, salut pour nous, hein, notre patron Maxime Killer. Voilà, c'est notre patron et c'est à partir de lui d'ailleurs que naissent toutes les idées que nous avons au sein de la radio-télévision Presse Ouest du groupe Info Gagna. Merci beaucoup. Alors, président Koulaï Anissé, oui. La région du Cavalier comporte 4 départements. Bien sûr. Vous avez décidé d'organiser cette région pour que le Cocomawe soit plus fort, oui, par une organisation bien faite. Oui. Voilà. Alors, vous voulez organiser la région du Cavalier. Qu'est-ce que vous allez apporter réellement, hein, réellement, qui va changer, qui va apporter vraiment des changements pour les artistes, des changements pour les managers? Qu'est-ce qui va désormais exister? Merci, cher frère Info. D'un premier temps, je promets au peuple que dès que nous commençons à fonctionner, nous allons assurer les artistes. De gré ou de force, ils seront assurés parce que ça y va de leur suivi. Et nous allons faire des contrats, plus des contrats verbaux. On va signer des contrats. Ils vont signer des contrats avec les managers, établis, signés cas sur table. Nous aurons un service juridique. Ils ne vont pas se pavaner, chanter n'importe comment. Et c'est tout cela que nous allons faire. Dès mon investiture, nous allons commencer à travailler. Et vous... D'accord. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, si vous avez des questions à poser au président Anissé Koulaï, vous pouvez vraiment le faire. Voilà. Alors, président Anissé Koulaï, oui, au sein du Cocomawe, vous êtes sujet de beaucoup d'attaques. Oui. Si on puisse dire ainsi. Et parfois aussi, ce sont des critiques constructives. Alors, au regard de tout ça, les critiques constructives, les critiques qui constituent des formes d'attaque, alors vous, en tant que manager, vous lancez un appel ou bien comment est-ce que vous concevez tout ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez, ce que je vais vous dire, même à votre domicile, vous arrivez à discuter avec votre épouse. C'est pas parmi des amis, chacun qui était dans sa région, dans son canton, dans sa famille biologique,
qu'il ne va pas avoir des grincements de dents. Ça se passe toujours. Mais c'est l'intérêt de la musique, ouais, l'intérêt de la culture, ouais, qui va prévaloir. Moi, depuis que je suis dans le milieu, je suis à mon 17e spectacle. C'est pour ça qu'on m'appelle manager sans poteau. Je prends le temps, de mon temps, pour organiser dans le respect, dans la courtoisie, avec tous les invités, pour que je puisse réussir mes spectacles. Mais à ce qui concerne le... Tu sais, nous sommes en nous des amis. D'autres peuvent apporter des... Ils peuvent avoir... Peut-être que je peux avoir des défauts. La seule personne qui n'a pas de défauts, c'est Dieu. Comme eux aussi, ils ont des défauts. Mais nous arrivons toujours à laver le linge sale en famille. C'est ce qui est important. Puisque nous luttons pour la même cause. D'accord. Alors, président, communicateur, animateur, l'association dénommée Amawe a joué un rôle très important dans les différents décès qui ont eu lieu au niveau des artistes, mais au-delà, c'est une structure qui apporte ses apports par-ci, par-là. Alors, quel est le message fort que vous pouvez lancer à l'encontre de cette structure Amawe? Ok, d'abord, avant de m'adresser à Amawe, je leur présente mes sincères, mes condoléances les plus attristées. Parce que ce n'est pas pour enterrer les artistes qu'elles se sont réunies en maman d'artistes. C'était pour aider les enfants. C'était pour les voir réussir. C'est-à-dire qu'elles vont dans un département. L'hôtel là, c'est l'hôtel de Bailly Inter. La villa qui est au fond là, c'est la villa de Paulino Desieti. Mais c'est pas pour plutôt montrer leur tombe du doigt qu'elles ont créé à Maoué. Sincèrement, j'ai de la peine pour ces mamans qui luttent beaucoup pour les artistes. Ouais. Je leur dis merci. Sincèrement, sincère merci. Parce que elles ne le font pas que pour les artistes reconnus. Même l'artiste en herbe, quand tu prends ton téléphone, maman Juliette Bozon, maman Tikwayi, maman Peladji Jessian, etc., etc., quand tu les appelles, elles réagissent. Il suffit que tu dises artiste. Il suffit de dire artiste. Elle cherchera à savoir si le Burida le connaît, s'il a carte de Burida, s'il a un album déclaré. Il faut dire artiste simplement. Elles lui viennent en aide. En tout cas, je leur tire le chapeau. Et je leur dis merci. Je leur dis de ne pas se décourager, c'est la volonté de Dieu. Très bien, c'est la volonté de Dieu. Et là, nous avons une question de Alison Doun qui dit que j'ai une question à M. Koulé Anissé. Moi, j'ai beaucoup d'artistes dans ma famille. Il dit dans sa famille, il a beaucoup d'artistes. Ma fille se marie. Dois-je avoir un contrat avec cet artiste? Oui, Alice Doun, ma grande sœur, je te remercie. Même si votre fils est artiste, votre fils que vous avez mis au monde, s'il est artiste, vous ne l'invitez pas au mariage en tant que votre fils, Georges. Vous l'invitez en tant qu'artiste. Peut-être qu'on peut alléger la somme. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à lui, de vous, à votre fils, et puis il vient chanter. Ça ne fait pas de lui artiste. Vous appelez son manager. Ah, je veux que Charles vienne prester là, il y a sa petite soeur qui se marie. Il dit, ok maman, comme c'est ton fils et il est artiste, bon, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela pour qu'il vienne. Mais quand ça ne passe pas du tout par son manager, et puis vous attendez, et puis il va chanter, son art n'est pas respecté. Son art n'est pas respecté. Même s'il est votre fils, vous allez payer son cachet pour qu'il vienne chanter. Très bien. Alors, manager Anissé Koulé, sans... Pour approfondir la réponse de ma grande soeur, mais quand votre fils est artiste là, quand il réussit là, mais allô maman, c'est ton anniversaire, la voiture qui est garée dehors, il y a bâche dessus là, c'est pour toi hein maman. C'est des cadeaux qu'il fait parce qu'il vit de son art, parce qu'il réussit. C'est comme un fils qui a la fonction publique. Lui, sa fonction publique là, c'est son micro. Donc si tu dois l'inviter, tu vas payer son cachet.
Merci. Merci beaucoup. Voilà, Manadia Anissé Koulaï, vous êtes manager d'artiste, vous avez beaucoup de concepts, vous êtes président des communicateurs et managers d'artistes du Cavali. Vous avez eu des concepts que vous avez abandonnés. Oui. On n'entend plus parler, vous êtes sans poteau, et qu'est-ce qui a occasionné tout ça? Bon, pas dire que j'ai abandonné les concepts, mais tu sais que quand la date du concept coïncide avec la sortie d'un album de l'artiste encore que tu dois manager, il faut privilégier la carrière de l'artiste au lieu du concept. Sinon, ce n'est pas des concepts qui abandonnés. Mais maintenant, comme on est réunis en association, l'association va organiser les concepts. L'association va organiser les concepts. Là, c'est plus Anissé Koulaï. Mais j'ai le concept que je dois organiser le 22 août. Alain Magnon doit faire sortir son nouvel album le 22 août. J'ai choisi le concept ou bien j'ai choisi la sortie d'album d'Alain Magnon. Vous voyez, donc il faut privilégier la carrière de l'artiste au lieu de privilégier le concept. Sinon les concepts ne sont pas laissés tomber. Maintenant on va reprendre les concepts. Voilà. Alors là encore, c'est vraiment un problème. Alison Doung avait demandé si son fils qu'elle-même a mis au monde, devenir artiste et que elle a le maïs, vous avez répondu. Alors elle dit que bon, si tel est le cas, alors si le fils tombe malade, qu'il a un problème, c'est pas la peine qu'il vienne voir sa maman. Ben, je pense que j'ai répondu à la question dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire que faut pas voir, elle n'a qu'à voir le métier. Faut pas voir artiste, hein, la grande sœur. Faut voir le métier. Il est artiste, mais le métier là, il chante. Mais à supposer que ce fils là, il soit fonctionnaire, il est fonctionnaire, il chante pas. Mais quand maman est coincée là, maman va voir l'enfant, l'enfant donne. Mais c'est comme ça aussi quand il est artiste, maman va le voir, il donne. Donc si maman a besoin de lui dans ses activités, maman doit payer ses prestations. C'est dans ça il quitte. Et puis quand maman dit, ma maison qui est au village là, mon fils, j'ai besoin de 200 feuilles de tôle là. C'est dedans il quitte pour payer. Mais s'il doit faire pour maman, il doit faire pour la grande soeur de maman, il doit faire pour l'oncle, il doit faire pour les cousins, il doit faire pour les tantes. Mais à quel moment il va s'en sortir? C'est ces cachets-là qui réunit quand il a ça. Il paye son assurance pour se soigner. Il réalise, il construit des maisons que les gens louent. Il a des revenus et il vient aider la famille. Quand il y a un problème au village, il intervient. Ça veut dire qu'il faut prendre le fait que chanter là, c'est son métier. Ça veut dire que c'est sa fonction. C'est comme s'il était fonctionnaire. Voilà, donc Arthur Guéré, lui, il répond, il dit dans tous les cas, ça dépend du problème. Ça dépend du problème. Ça dépend de quel genre de problème il s'agit. Alors, nous avançons avec le président Anissé Koulaï. Si vous avez des questions à poser, posez ces questions parce que mon technicien me signale que nous allons vers la fin de cette émission. Il nous reste une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes. Nous attendons toujours vos questions et nous continuons de poser les questions à Anissé Koulaï. Anissé, communicateur, manager, Anissé Koulaï. Alors, est-ce que vous allez aussi penser à ceux qui sont des managers d'artistes dans votre région, qui sont des managers d'artistes et ils ont managé des artistes, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'artistes sous la main à manager. Pendant que certains managers ont 4 artistes à manager, d'autres ont 6 artistes à manager, d'autres ont 5 artistes à manager. Alors pour la région du Cavali, est-ce que vous allez désengorger un peu les mains de certains managers d'artistes pour que tout le monde puisse être occupé? Tu sais, Wilson, la question des managers, c'est comme une fille qui est dans un village qui n'est pas convoitée par les garçons. Elle doit avoir un problème. C'est-à-dire que tous ses camarades là, chacune a son copain, deux sont mariés. Et puis elle là, il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire je t'aime. Il y a d'autres même qui ont 5 copines, qui ont 6 copines. Et puis elle là, il y a d'autres filles même qui ont 6 gars. Et puis elle là, elle n'a même pas un. Elle doit être un problème. Pour te dire quoi? Mais le manager là, c'est l'artiste qui sollicite le manager. On ne peut pas déléguer un artiste à un manager. Toi l'artiste là, il te délègue auprès de Wilson pour qu'il soit ton manager. Non. C'est vu le travail abattu de Wilson
que le manager va vers lui pour dire je veux que tu me manages. Et maintenant que vous êtes le président de tous les managers et communicateurs, l'artiste, on suppose qu'il ne connaît pas bien les compétences de certains managers. Et vous qui êtes le président, c'est vous qui connaissez bien. C'est vous qui pouvez recommander, vous pouvez faire aussi des recommandations à l'artiste. L'artiste peut ne pas connaître par exemple Charles, il sait que Charles est manager, mais il connaît pas les compétences de Charles. Or vous qui êtes le président de Charles, vous connaissez les compétences de Charles. Et que Alain, il a 5 artistes à manager. Est-ce que vous ne pouvez pas penser désengorger un peu les mains de Charles, donner quelques artistes à Charles, à l'autre? Allez-y. J'ai commencé déjà à le faire. Parce que quand j'ai fait sortir Baeziti, on a notre jeune petit frère qui fait son petit bonhomme de chemin, Ulrich Gla. J'ai mis Ulrich Gla comme manager adjoint de Baez. Et c'est lui qui fait tout avec Baez. Moi, je suis là, je les regarde. J'ai déjà commencé à le faire. Ça dit que c'est un métier aussi qui s'apprend. Beaucoup veulent embrasser le métier, mais ils ne savent pas comment ça. Donc, il faut les mettre manager adjoint. Et puis, tu fais le coaching. Mais tu ne peux pas prendre un artiste pour les mettre manager général. Donc, ils vont apprendre un peu. J'ai pris Ulrich Gla. Son nom est sur la jaquette de Baeziti. Aujourd'hui, c'est lui qui est avec Baeziti. Quand il doit aller quelque part, il m'appelle. Ah, manager, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a tel qui m'appelle, qui dit, Baez n'a qu'à venir, on fait comment? J'ai dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais au bout d'un an, demain, il ne va plus m'appeler. Baez sera à lui complètement. Et il y a d'autres artistes encore que j'ai qui sont en studio. Et je vais faire autant pour d'autres encore qui sont là, qui n'ont pas d'artiste. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons souffler un peu en attendant que nous attendons une question. On va souffler un peu avec du boson. Yvette Chéran, bonsoir, ma maman, merci beaucoup. Philippe Opoy, notre artiste, merci beaucoup. Djicia Sibablé, bonsoir, grand frère. Alors, Anissé Koulaï, tu connais Djicia Sibablé? Bon, peut-être qu'il n'utilise pas son nom à l'état civil. Bon, je ne vois pas aussi le visage, mais le nom me dit bien des choses. D'accord. Djicia Sibablé, c'est lui qui fait vraiment la promotion des artistes. Enfin, si tu veux, il est parmi ceux qui font la promotion des artistes et il a un YouTube bien riche, Sibablé, voilà. Alors, voilà. Donc, frère Sibablé Djicia, il faut dire aussi qu'il donne beaucoup de coups de main au à Amawe International. C'est un frère qui aime beaucoup, beaucoup le peuple, beaucoup ses frères. Il est très fraternel. Très fraternel. Alors, je pense bien que votre structure peut aussi beaucoup composer avec Djicia Sibablé. Voilà, ce sont les dévanciers à partir de qui nous nous inspirons. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Désiré, laissons-nous bonsoir. Voilà. Alors, tu as les remerciements de Amawer. Maman Rachel, bonsoir. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais laisser la parole à Anissé Koulaï. Je rappelle que nous sommes à la fin de notre émission. Hommage à l'artiste Simon Boson. Et ce monsieur qui est devant vous, notre invité spécial, est monsieur Koulaï Anissé. Il est le président
des communicateurs et des managers d'artistes ouais de la région du Kabali. Il est le chargé de communication du Kokomawe, qui est le collectif des communicateurs et managers d'artistes ouais de Côte d'Ivoire dirigé par le président Théobéni Pénon. Il a été manager de l'artiste Simon Bozon avec son nom et pronom bien écrit sur la pochette. Anissé Koulaï a travaillé à l'époque au sein du conseil régional du Kabali avec le président, l'ex-président Marius Sarr. Anissé Koulaï a intervenu beaucoup à la radio régionale du Kabali. Il est aujourd'hui un manager d'artistes, mais c'est un organisateur aussi de spectacles, donc un promoteur de spectacles. Il tape jamais poteau. Et c'est avec lui que nous avons partagé ensemble cet hommage à l'artiste Simon Bozon. Anissé Koulaï en ouais, il va maintenant parler, il va donner des conseils, il va lancer un appel aux managers, aux communicateurs. Il va vraiment tirer son mot de fin, Anissé Koulaï, à 6 minutes. Président, et ça, c'est un ouais, vous parlez maintenant au peuple ouais. Oui, son assez. Il pense. Ah ouais, blo à Diaba. Et voilà Cavali, et moi Guémon, et voilà Guémon, et moi Sémia. Ah boba, on a ouais blo debo. Il peut bosser. Zia, de Simon Bozon, il y a où comment ah blo. Et sénéné. Des zones où dit. Des blancs de néabo, abadou, diamé, ou diabouclou par un modo, mounia. Diablo, des bénézites à blackbao, des ziabébao, sacré blanc, michou de gueule, des ziens, des yawa du boson. Diabla, quoi, diom. Et sénéné, d'abobo. D'aba clair, bah, y'a beaucoup de bas, ou y'a assurance blé, au séné. Des bouillons sont, hein, et nous donnons à manager, de nyadjire obo nyawuru bobo de babuji bo efo gan ya dabo nya ya kano awa power manager ibo ya mona ase blemble ke ka ne ka nya ya da ba ya buku oso ne babuji ya da awa kleba au ne pupu ba o se bon abune mais ze amo ya boglo ze ble ya waja emene abwa eve agri emene abwa kaka okle abwa jiri edu bonyo ya boda babu ble amu aw ma ba manager we gulusi amone manager ye egulada sia bo apa jawe bo jawaju na ba po na ye bible aw me amo ya ide aye de mo de joble o manager de a sever de a se de ye kekire de contrat ya anyene de atmo idie ne tode de ne se tode ne je kowo ayara duokena sona de akleba in moke me au koge au blomba achamba mwe au duaba je ya de bonyo sa wa podre ma odre abakuri e metmo kan yo ta wa podre so au dre abakuri au se nyinu zene de bo glugo bo zonzen de nyo abosendu ble no moneka au ja waize au ble no mo poyo ama manager igba ta ipoa au ja photo wa etene te kenyu waiza me abunyu juwo nu se amojuwo au ko ba no ata ipoa ne nyo juwa na ma jiro wo bo na ma dodie bo ja wo ye bo no ma je so anya do ati bo se po e me ma de ra isi obugri o de abojo kon de adua de ba won abadua ba je de me ma chamba gbe our Bible on ba one abodonzo na di ba do mo e senene ese guru na tuma na mo senene wa me ana e senene da bubo au ba ba je au de gwojo yi au bo oke au na ba je ya sire me de apotumo e mo au na cheke o na wo on ba yo problem sombo aba pe ache zan de yada amawe mapabose mama Julien Bozon a de yin wo giroye abli abada bo wa iba oni amawe de problem sombo aba pe ache da aba no amawa openya boju no bla bo kwa ye
Many also were. Many also were. Many also had done. Upon nine by me chamba pe ka ba no amon au no abu ne akadre ke e wa ba wlo e moi do pe e moi fa kobli e moi jiglo moi taille e moi tout le plus da ba no blon bo mo abu no au no aba pe a tie me a e nya so apo mo jo ko bu enyiria o memu jo ko bu enyiria o memu me de abu mo ze e mo. Merci beaucoup. Voilà, nous étions sur le plateau de notre émission. Sur le plateau de notre émission, je lis quelques mots. Maman Blaide Pierrette, Victoire Isha, que Dieu te bénisse. Alors, que Dieu bénisse ma maman Hubertine Tikwaï, que Dieu bénisse vraiment maman Martine Ouye, que Dieu bénisse maman Juliette Bozon, que Dieu bénisse maman Pavoui, Cécile Drey, que Dieu bénisse toutes ces mamans, voilà. Que Dieu bénisse vraiment Jean-Marie Copé, que Dieu bénisse richement Ange Diei, Yvette Chiron, Philippe Boy, Dicea, Sibablé, que Dieu bénisse vous tous, désirez les saints, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes vraiment très très fiers. Merci beaucoup de nous avoir. Alors, comme je l'ai dit, c'était un au revoir. En tout cas, notre émission dénommée Hommage à Simon Bozon prend définitivement fin aujourd'hui. Alors, la radio-télévision Presse Web va reprendre ses activités correctement à partir, ses activités normalement à partir de demain vendredi. Nous vous disons merci, vous tous qui depuis lundi étaient vraiment au grand rendez-vous de cette émission Hommage à Simon Bozon. Demain, nous reprenons notre émission Ma douce voix musicale, ouais. Et nous allons recevoir sur ce plateau l'artiste internationale, l'ambassadrice des arts et cultures, ouais, Mikaëza Sey. En tout cas, je vous invite à ne pas manquer ce grand rendez-vous parce qu'avec l'artiste Mikaëza Sey, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que le Banti. Le Banti, c'est quoi? Mikaëza Sey est ambassadrice des arts et cultures. Elle va nous parler un peu des arts et cultures, ouais. Et elle nous parlera aussi de Simon Bozon au cœur de cette émission. Ma douce voix musicale, ouais. Nous allons l'écouter. Mais l'émission Hommage à Simon Bozon qui a commencé depuis le lundi prend définitivement fin demain. Aujourd'hui plutôt prend définitivement fin maintenant. Elle a pris fin avec le passage du président Nissé Koulaï. Demain, je vous invite à suivre notre émission qu'on avait suspendue. Ma douce voix musicale, ouais. Et toutes les informations. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, vous savez que sur la page sur laquelle vous êtes, c'est mentionné Gagna Télé en ligne, ouais. Et cette page avec Facebook ne peut prendre que 500 personnes. Vous voyez, ça ne peut prendre que 500 personnes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons plus de 500 personnes de demandes en attente. Alors que Facebook a limité à 500 personnes. Et nous avons plus de des milliers de ouais qui nous ont fait des demandes et ces demandes sont en attente. Par moment, on a oublié de tamisser dans les 500 personnes pour réduire ceux qui ont trop de pages amis à nous. Alors quand ils ont 3-4 pages, nous sommes obligés de chercher à voir comment est-ce qu'on peut garder 2 pages avec eux pour que, avec elles, bien sûr ces personnes, comment on peut garder 2 pages avec ces personnes-là et puis faire encore entre deux, vous voyez. Mais c'est difficile, c'est difficile. Alors, nous, on demande à tout le monde. Nous allons bientôt faire nos émissions sur notre page professionnelle.
Cette page professionnelle, elle est toujours sur le Facebook et puis elle est rattachée à cette, page. Elle est rattachée à cette page. Alors cette page-là, vous tapez Ganya Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Ça, je l'ai écrit un peu plus haut. Ganya, vous tapez sur votre, vous restez toujours sur votre page Facebook. Vous restez toujours sur votre page. Et puis vous tapez, vous écrivez Ganya Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Et cette page-là va s'afficher devant vous. Et puis, où ils ont mis le doigt de quelqu'un j'aime, vous cliquez sur ce doigt j'aime et vous êtes abonné. Voilà. Donc, je vous demande vous tous de le faire. Comme ça, toutes les 1000 demandes que nous avons en attente là, nous allons nous déporter sur cette page professionnelle là. Et c'est toujours sur le Facebook. Là, au moins là-bas, on l'appelle page professionnelle parce que le nombre de personnes là-bas est illimité. Sinon, c'est Facebook. Voilà. Donc, cette page-là, c'est une page qui est rattachée à la page à laquelle nous tous nous sommes. Donc, allez-y. C'est pour cliquer seulement j'aime. Quand vous cliquez j'aime, vous êtes abonné. Parce que d'ici 10 jours, toutes nos émissions vont se faire là-bas. Hein, toutes nos émissions vont se faire là-bas. Et comme ça, il n'y aura plus de demandes d'amitié en attente. Voilà. Et là-bas, c'est illimité. Donc, dans quelques jours, c'est là-bas que nous allons commencer à faire nos émissions. Alors, pour ne pas que quelqu'un qui est en train d'attendre les émissions sur cette page-là se dise, mais ils ne font plus d'émissions, ils ne font plus d'émissions. Alors que c'est peut-être le soir qu'il voit maintenant cette émission, il va dire, ah, mais j'ai raté l'émission, vous voyez. Donc, il faut que d'abord, on commence par vous informer, vous sensibiliser, vous informer, au moins si 10 jours. Et après, maintenant, quand on commence cette émission, nous tous, on se rend là-bas. Alors donc, pour le moment, ce sont des informations, c'est la mobilisation d'abord, nous sommes en train de faire. Tous les 500 personnes que vous êtes sur cette page-là, je vous en supplie beaucoup, au nom de la ouattitude et de la passion pour le peuple ouai, allez-y sur la page professionnelle, la page officielle. Restez sur votre page Facebook. Écrivez Ganya Télé en ligne internationale Peuple Ouai. Et puis, tapez seulement là-bas. Cliquez là-bas, j'aime. C'est tout. Alors, vraiment, je vous encourage à le faire. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, je voudrais rappeler que nous fonctionnons du lundi au samedi. Du lundi au samedi. De 7h30, si vous le voulez bien, jusqu'à 19h. Alors, jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h par moment, à cause du journal des infos. Nous travaillons jusqu'à 21h à cause du journal des infos. Alors donc, je voudrais vous dire un grand merci. Vous savez que c'est main dans la main que nous allons finir par imposer aux autres peuples la valeur et l'importance du peuple ouai. La valeur et l'importance du peuple ouai. Alors, il faut que nous nous battons quand nous nous levons le matin. Cherchons des idées, comment faire pour que le peuple ouai avance, comment faire pour que chaque ouai avance, comment faire pour que ses activités prospèrent. Chaque jour que nous nous réveillons, demandons à Dieu, qu'est-ce que je dois faire de plus pour que mes artistes avancent, pour que mes communicateurs avancent, pour que mes journalistes avancent, pour que les médias avancent, pour que nos leaders politiques, nos leaders d'opinion, nos élus, nos cadres, en tout cas tout le monde, toutes les activités, comment on peut faire pour que nous ayons bonne presse au plan national et international, comment faire pour que nos activités prospèrent. Voilà, les activités de chacun doivent prospérer. Mais nous qui sommes des médias notre devoir c'est vraiment travailler dans l'information, la promotion, la valorisation et l'instruction. Et c'est ça, nous, notre devoir, notre rôle. Ce pourquoi nous avons décidé de mettre en place notre média pour le peuple ouai. Et je voudrais donc dire un grand merci à notre père et notre papa, nous tous, qui grâce à lui, nous sommes en train d'avancer. Maxime Oculer depuis Paris. En tout cas, vraiment, il est en train de nous équiper petit à petit aussi pour que vraiment les choses avancent. Un coucou pour lui, que Dieu le bénisse richement. Alors, tous les parents qui êtes confinés, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille vraiment sur vous. Alors, marchons, comme le dit la Bible,
dans un même élan, marchons dans la même vision, hein, marchons dans les mêmes conceptions. Voilà. Alors donc, soyez bénis chez vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le rendez-vous est pris. Ce soir, il n'y aura pas de journal d'info à cause de cette émission. Alors, le rendez-vous est pris pour demain, sur le coup de 11 h, avec l'artiste Michael Siaye, artiste international tradi modern way, artiste musicienne tradi modern way. Nous serons avec elle, mais cette fois avec l'émission dénommée Ma douce voix musicale ouais. Alors je vais vous dire que nous sommes ouverts à vous tous. Nous sommes au service de tous les ouais. Nous sommes au service de toutes vos activités. Soyez bénis chez vous, soyez bénis chez vous. Merci beaucoup. Alors, voilà, on me signale, hein, le chef de file me signale, il est avec nous. Alors, vous avez aussi les salutations du professeur Léhi. Le professeur Léhi, vous avez ses salutations. Il salue toutes les mamans de la France. Léhi Côte d'Ivoire, on le dit. Mais lui-même, c'est Léhi Jean-Louis. Et il est professeur d'État. Il est professeur d'État et membre du Kokomawe. Il est le directeur de cabinet du président Théo Béni Pénan. Il salue tous les ouais aussi. En tout cas. Et puis, Aimé Diesel, manager aussi du Cavali, vous salue. Niaé César, je n'ai pas grande chose à dire. Il était avec vous tout à l'heure connecté. Il salue tout le monde. En tout cas, tout le Kokomawe, tout ACMAC. Voilà. Et puis, la radio-télévision Presse-Ouest, le groupe Info Gagna, vous salue. Si Bablei, merci beaucoup. On a besoin de tout partager ensemble. Voilà. Alors, où on peut retrouver la radio-télévision Presse-Ouest, qui a pour grand patron Maxime Kuller, où on peut retrouver le groupe Info Gagna sur le Facebook, comme je l'ai dit. En tout cas, ce sont nos pages. Je vous donne nos pages. Pour la télévision, hein, vous nous retrouvez sur nos pages professionnelles, pages officielles, Gagna, télé en ligne internationale, Peuple Web. Voilà, nous avons aussi encore d'autres pages officielles, groupe Info Gagna, communication internationale. Ça veut dire retrouvez-nous sur le Facebook, sur YouTube, sur Twitter et puis sur notre site internet www.radio-teleweb.com. C'est sur ces bêtes notes que je vous dis au revoir, que vraiment Dieu vous bénisse. Et puis nous sommes à demain, un peu de Simon Bozon, on se sépare par là.